M. Diouf, qui est un ancien du lycée Valdiodio Ndiaye. Il est informaticien, docteur en mathématiques, etc. Donc vous aurez l'occasion de voir cela à travers cette petite projection qu'il va faire. En fait, le travail que M. Diouf fait, généralement, s'adresse à des ingénieurs. Mais il a jugé nécessaire de venir vous rencontrer parce qu'il estime que vous êtes de futurs ingénieurs. Donc ce travail-là s'adresse également à de futurs ingénieurs, c'est-à-dire aux élèves de terminale S2. C'est la raison pour laquelle on vous a demandé de venir et de suivre attentivement. Et c'est un travail qu'il fait gratuitement au niveau du lycée Valdiodio Ndiaye et à Moutoussou. Et c'est lui également qui a conçu le logiciel du lycée Valdiodio Ndiaye. Donc vous avez l'opportunité aujourd'hui d'être en contact avec une sommité de l'élite scientifique sénégalaise. Je vous remercie. Beaucoup d'émotions qui sont à la charge parce que ça rappelle le temps et encore au lycée Valdiodio Ndiaye. Les dimanches par un peu pris par le politique. Et après j'ai fait la partage et aussi la féliciter de l'écrire pour l'excellent travail, une fois qu'on travaille l'excellent travail de quand le faire. Donc, je pense qu'il est en train de former des structures de l'Italie. Donc, bon, pour ceux qui sont là, je pense qu'ils sont trop jeunes pour se souvenir. Et moi, je me souviens encore de l'époque où on sort avec les forces en vrai, était une école élémentaire. Et j'espère que je ne trouverai pas ce qu'il faut devenir un jour université. Voilà. Donc, en plus de temps, nous allons rentrer dans le sujet. Alors, donc, moi, j'ai sollicité ce monsieur. On travaille manuellement, continuellement, encore et encore. Donc, il faut essayer, dès qu'il y a de la continuité de la répétition, il faut trouver des logiciels qui vont permettre de l'utiliser cela. Donc c'est ce que nous faisons. Et nous proposons également donc, des logiciels finis. Donc quelqu'un peut venir nous voir, nous dit que nous avons besoin de logiciels de comptabilité par exemple. Nous avons un logiciel qui s'appelle Compta qui permet de faire la comptabilité, analytique, auxiliaire, etc. Donc, et nous travaillons sur plusieurs plateformes, donc des applications web, mais également nous faisons des applications pour des téléphones, comme quand on est en téléphone là. Et nous comptons beaucoup nous investir dans la formation des ingénieurs ici au Sénégal. Alors, donc ça c'était pour la petite présentation. Maintenant je vais passer à la partie c'est quoi un informaticien. Donc c'est Wikipédia. Qui peut Wikipédia ici? Wikipédia. C'est quoi Wikipédia maintenant? Effectivement. Donc Wikipédia c'est un wiki. Un wiki c'est un espace de collaboration où les gens vont venir disons, participer à des définitions de termes. Donc souvent par exemple on va définir c'est quoi le Sénégal. Donc il y a une application qui a tant d'habitants, etc. Et donc tout un chacun, par exemple tout mon élève peut venir un jour aller sur Wikipédia et rentrer votre article. Et des gens vont venir compléter au fur et à mesure. Donc c'est une base de connaissances donc, qui est assez fournie et que tout un chacun peut compléter. Donc un informaticien selon Wikipédia est une personne qui exerce un métier dans l'étude, la conception, la production, la gestion et la maintenance des systèmes de traitement de l'information. Maintenant là on va définir c'est quoi un système de traitement de l'information. Parce que dans la vie, tout n'est qu'information. Lorsqu'on discute, ce sont des informations qui sont véhiculées. Maintenant, lorsqu'on parle de banque, nous avons des informations financières, par exemple de l'argent qui quitte un compte pour aller sur notre compte, ça c'est de l'information. Donc il faut des systèmes qui permettent de traiter, donc soit de vérifier si ces informations sont exactes, soit de les sauvegarder quelque part, donc de les garder quelque part bien en sécurité. Donc ça c'est des systèmes d'information. Donc une personne qui travaille dans l'étude, c'est-à-dire que voilà, une banque par exemple a besoin de système d'information, la personne qui va venir essayer d'imaginer comment est-ce que le système doit être conçu, donc ça c'est un informaticien. Même s'il ne touche pas à l'ordinateur, il imagine, il travaille avec les experts de la banque pour savoir quel est le besoin. C'est un informaticien. Donc on parle de la conception. Maintenant, une fois qu'on a fini disons, de définir comment est-ce que l'application doit être logicielle, maintenant on va passer à la phase de réalisation. Donc c'est la phase de conception et de production. Il y a aussi la gestion et la maintenance. Donc par exemple, ici vous avez des machines.
de temps en temps, il va falloir que quelqu'un vienne maintenir ces machines-là. Donc les garder en état de marche. Donc ça c'est la maintenance. De manière beaucoup plus simple, bon ça c'est une définition que j'ai donnée, c'est quelqu'un qui va se charger de faire fonctionner un ordinateur. Donc en anglais, et je reviendrai sur l'importance de l'anglais pour un informaticien, la partie matérielle de l'ordinateur, on appelle ça hardware. Donc hard, c'est quelque chose de dur, donc ouvert, et la partie logicielle, donc on appelle software. Donc si je devais comparer un ordinateur à un homme, donc la partie hardware c'est la personne humaine, et le software c'est le cerveau. Donc le cerveau qui va permettre de dire, voilà, telle partie de mon corps va faire ceci, cela. Donc ça c'est le software. Alors, donc j'ai parlé de logiciel maintenant, c'est quoi un logiciel? Je touche tout à fait Wikipédia. Un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique. Alors je parle d'automatisation. Dès qu'on arrive à des tâches qui sont répétitives, en général on essaie de les automatiser. Donc une machine permet d'automatiser des choses. En général, on part d'une connaissance humaine, on donne à la machine pour que la machine puisse, sans se fatiguer et pas commettre d'erreurs, répéter ces tâches-là encore et encore et encore. Donc ce sont des instructions de traitement. Donc en général, ce qu'on va faire, donc, comme je l'ai dit, un ordinateur c'est un logiciel plus du hardware. Donc dans la partie hardware, on a des processeurs. Est-ce que quelqu'un connaît un processeur? Un processeur. Donc, un processeur, c'est une partie de la machine qui est chargée de faire des calculs. En général, c'est des calculs très simples. Parce que l'ordinateur, même s'il est complexe, ne connaît que deux instructions, 0 et 1. Donc vous avez entendu parler de bytes. Donc tout ce que vous pouvez voir, même ça derrière, c'est transformé en 0 et 1. Donc l'informatique, le processeur, c'est un élément, un composant électronique qui est capable de faire des calculs très très rapidement. Donc souvent on parle de processeurs multicore, donc cœur en anglais. C'est-à-dire un processeur qui est capable de faire plusieurs calculs en même temps. Donc si on a un processeur qui est monocore, donc lorsqu'on va faire A plus B, et A plus B plus C, donc le processeur va d'abord faire A plus B, et puis le résultat calculé plus C. Maintenant, si on a plusieurs corps, donc qui va faire A plus B plus C plus D, donc en parallèle, c'est-à-dire en même temps, les deux cœurs vont pouvoir faire donc un A plus D, l'autre C plus D, et puis plusieurs résultats ensemble. Donc plus on a de cœurs dans un processeur, plus la machine va aller très très vite. Donc par exemple, cette machine-là, c'est une machine qui a 7 cœurs. Donc on peut faire 7 traitements en parallèle. Donc souvent aussi lorsqu'on parle de l'ordinateur, pour déterminer la puissance d'un ordinateur, on va parler de la puissance du processeur, c'est-à-dire le nombre de calculs par seconde que la machine est capable de faire, mais également de la mémoire. La mémoire, c'est, la mémoire, on fait comme chez un homme. Donc la mémoire, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous souvenir d'eux. Donc la mémoire, plus on a la mémoire, donc plus la machine est intelligente et capable de se souvenir de plusieurs choses en même temps. Donc souvent, pour comparer un disque dur à la mémoire de l'ordinateur, c'est comme par exemple si moi, on pose une machine qui effectue des traitements en fonction d'instructions et de données. Donc comme vous pouvez le voir, l'ordinateur en général on donne des instructions. Lorsque je bouge la souris, c'est une instruction que je donne. Donc je saisis quelque chose au clavier, ce sont des instructions que je donne. Donc le logiciel est un élément donc indispensable à l'utilisation de tout appareil informatique. Par exemple, un homme qui n'a pas de cerveau ne peut rien faire. Donc un ordinateur sans logiciel ne peut rien faire avec. Donc le métier d'un informaticien, c'est de faire des logiciels, donc de construire des cerveaux pour les ordinateurs, mais également de faire communiquer les appareils informatiques entre eux. Souvent, donc, il y a deux types de logiciels, ce qu'on appelle le logiciel open source, donc open ça veut dire ouvert, source, donc ça veut dire que le logiciel est gratuit et que n'importe qui peut récupérer le logiciel et le modifier. Donc, en général, les logiciels open source, ce sont des ensembles de développeurs qui bénévolement vont créer ce logiciel-là. Donc c'est ça qu'on appelle le logiciel open source. Et son pendant, ce sont les logiciels commerciaux, donc qui sont payants. Donc Windows, c'est un logiciel commercial.
Donc bon, même si en Sénégal, en général, bon, on le trafique pour l'avoir, mais en général, les entreprises doivent payer pour l'avoir. Donc c'est pour ça que je pense, et surtout que moi et ma structure, nous travaillons beaucoup sur le logiciel open source, parce que c'est une nouvelle pour la vie. Bon, nous sommes en continent en voie de développement sur le domaine. Donc avoir des logiciels gratuitement, c'est très très bonne chose. Donc en général, donc, le open source, lorsque les développeurs, donc, comme moi, ont du temps, on va créer le logiciel et puis demander à d'autres personnes de venir travailler dedans. Des questions? Toujours pas. Alors, maintenant les métiers de l'informatique. Donc comment l'informatique est vraiment opaque? Comme je dis, donc, ce sont des gens qui vont faire communiquer des appareils entre eux, mais également faire des logiciels, donc créer des bureaux pour les ordinateurs. Maintenant, on va avoir plusieurs types d'informaticiens. Donc là, on va avoir les administrateurs de bases de données. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de stockage d'informations. Donc une base de données, quelqu'un sait que c'est une base de données. Donc une base de données, donc il y a données et bases. Donc c'est une base de connaissances, un coffre-fort dans lequel on va garder des informations. Typiquement, chacun a un email ici, je suppose. Nos emails sont gardés quelque part. Les informations. Voilà. Facebook travaille sur un réseau informatique. Donc il y a Internet. Internet est un réseau. Donc un réseau, c'est lorsqu'on a un ensemble de machines qui sont connectées. Donc lorsque une machine est connectée à une autre machine, ça veut dire que la machine voit une autre machine. Donc lorsque je dis que je suis connecté avec cette modèle, elle me voit et je la vois. Donc lorsque j'ai une machine, même si on a plusieurs machines qui sont connectées, on parle de réseau. On parle de réseau local. Maintenant, on a un réseau qui s'appelle le World Wide Web, qui est un réseau donc, international, c'est Internet. Donc Internet, c'est rien d'autre que des machines qui sont connectées. Donc typiquement, lorsque moi, je suis connecté à une machine ici, donc cette machine-là est connectée à un ordinateur de la Fnatel, qui va être connecté à un ordinateur de la Fnatel qui est à Dakar, qui va être connecté peut-être par exemple à une autre machine qui est basée au Luxembourg, etc. Donc en général, donc, si moi je suis capable de voir depuis Internet des informations qui sont stockées dans une machine qui est au fin fond des États-Unis, c'est tout simplement parce qu'il y a un ensemble de machines qui sont connectées jusqu'aux États-Unis. Donc ça, c'est un réseau global. Maintenant, on va avoir des réseaux de taille plus petite, par exemple. Comme je disais, on va avoir des réseaux qui donc l'appareil multiplique, on peut créer un réseau juste pour nous autres. Donc toutes les machines qui sont à l'échelle de la table, on peut voir. Donc là, on a des gens qui sont dans le métier, c'est de faire ça. Donc c'est de faire connecter des ordinateurs, de faire connecter des imprimantes, de faire connecter par exemple des appareils mobiles à l'ordinateur. Donc ça, ce sont des animateurs réseau. Donc un animateur système, c'est quelqu'un qui est chargé de maintenir donc, des serveurs. Donc un serveur, c'est quoi? Un serveur, lorsque on parle de serveur, derrière, on a la notion de service. Donc c'est une machine qui est capable de rendre service. Par exemple, lorsqu'on parle de serveur d'expression, donc j'imagine que vous avez déjà utilisé l'imprimante. Donc l'imprimante est connectée en serveur d'expression. C'est-à-dire que lorsque je veux imprimer un document, je vais dire à la machine que j'ai besoin d'accès à l'imprimante. Et lorsque j'ai accès à l'imprimante, c'est telle page que je vais imprimer. Donc le serveur, son rôle, c'est de recevoir des demandes de services et de traiter ces services-là. Donc on va avoir en général, lorsqu'on va avoir des machines comme étant des serveurs, par exemple, des machines qui sont très puissantes. Donc les gens sont capables de faire fonctionner ces machines-là. Donc on appelle les administrateurs système. Donc les administrateurs système et les administrateurs réseau travaillent ensemble, souvent. Par exemple, si la personne qui est capable de faire fonctionner les machines ensemble a des administrateurs réseau, qui n'est pas aidé de l'administrateur système, c'est comme si le réseau n'existait pas. Parce que le réseau est créé, mais parfois n'est pas utilisé de l'extérieur. Et pour rendre le serveur de l'extérieur et installer des applications dessus, c'est l'administrateur système qui va le faire. Donc, nous avons des analystes également. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce métier-là. Un analyste, c'est quelqu'un qui va venir dans un domaine et
pour mettre en place un logiciel de ce domaine-là. Par exemple, si on prend le domaine de la santé, par exemple, quelqu'un qui va venir travailler avec un hôpital, imaginez un logiciel qui va permettre un bon fonctionnement de l'hôpital, uniquement ne serait-ce que permettre à tous les malades d'être discutés quelque part. Donc c'est quelqu'un qui va venir essayer de comprendre le fonctionnement de l'hôpital. Et après cela, donc, il va faire ce qu'on appelle le cahier des charges. Ça, c'est un analyse. Donc un analyse, c'est quelqu'un qui produit beaucoup de documents, mais qui sait comment fonctionne le système informatique. N'hésitez pas, j'ai tendance à parler très très vite, surtout lorsque je parle de communication comme aujourd'hui. Donc si vous ne comprenez pas, si je parle vite, n'hésitez pas à interpréter. Un architecte en système d'information, donc c'est ce que je suis, enfin, pour mon métier moi, c'est quelqu'un qui va faire la cartographie, définir la cartographie du système informatique. Un système informatique, c'est comme une ville. Donc lorsqu'on parle de ville, donc on parle de plusieurs maisons, de rues, d'hôpitaux, d'écoles. Et en général, on a des gens qui travaillent là, qui doivent décider comment est-ce que les villes doivent être tracées, comment est-ce que les parcelles vont être définies, comment est-ce que les systèmes, par exemple, et comment est-ce que les systèmes d'évacuation des eaux, pour les villes qui en ont, vont devoir communiquer ensemble. Donc ça, c'est le rôle d'un architecte. Un architecte, c'est quelqu'un de très expérimenté, qui a l'habitude de travailler sur des systèmes informatiques et qui est capable de dire, pour avoir un système informatique, par exemple, qui va gérer le véhicule de la Sénélec, il faut une application qui doit faire ça, une autre application qui va faire ça, qui va communiquer, et la manière dont l'application va communiquer. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit l'imaginer. Donc un architecte, c'est quoi, par exemple, quand je prends dans le cas de la construction, donc on va avoir des maçons. Et un architecte, c'est quelqu'un qui va imaginer des systèmes beaucoup plus complexes. Si je fais un métier à la fois, si c'est pour dans 10 ans qu'il faille tout supprimer et refaire autre chose, c'est pas la peine. Donc un architecte, donc, de par l'expérience qu'il a eue en tant qu'ingénieur, est capable de dire, voilà, si je construis un système comme ça, il faut que je prévoie des arrivées d'eau. Ou bien que la ville puisse être multipliée par exemple en temps et terminée par 10 de ce qu'on trouvera, en ajoutant des buts supplémentaires. Donc ça c'est le métier de l'architecte. Et aussi s'assurer et participer à la réalisation. Donc un architecte n'est pas juste quelqu'un qui est devant son ordinateur ou bien devant des feuilles qui dessine des choses. Donc lorsque j'ai dessiné des choses, en disant voilà, il faut que la radio puisse communiquer par exemple avec le système d'évacuation des eaux. Donc ça, je prends un exemple toujours que je prends dans le métier d'architecte de construction. Il faut aussi que je participe à la réalisation des centrales, par exemple, électriques, par exemple. Donc si, par exemple, je prends l'exemple toujours d'une pompe, lorsque il faut faire un système qui va automatiquement faire des calculs mathématiques pour décider ou non de la solution de notre tête, je vais m'assurer que c'est bien fait. J'ai participé aussi à la réalisation. Donc ce sont des ingénieurs qui ont fait le travail, mais moi, étant un super ingénieur en sécurité, il faut que je m'assure que le travail d'un ingénieur qui a 2 ans d'expérience, qu'il a bien fait ce travail-là. Et que derrière, si c'est pas très rigoureux ou si ça laisse place à des bugs informatiques, que je puisse lui dire non, tu dois faire comme ça. Quelqu'un sait que c'est un bug informatique, un bug. Un bug. D'accord, enfin, un blocage fait partie des bugs. C'est la même chose que le blocage. Alors, un bug informatique, c'est lorsque l'ordinateur ou le logiciel fait une chose qui n'était pas prévue. Comme je l'ai dit, donc, en un logiciel, ça permet d'automatiser une répétition. Donc, qui dit répétition, dit un contexte est donné en entrée et en sortie. Maintenant, si quelqu'un est, si le logiciel à un moment donné, donc, au lieu de faire une plus est égale à 2, ça marche et une sorte de plus est égale à 3, c'est un bug. Assurer la qualité, donc le planning. Donc, un informaticien doit être quelqu'un de très très rigoureux. Très très rigoureux. Malheureusement, nous autres Africains avons beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé. Pour dire que ce n'est pas quelque chose qu'on. Surtout le Sénégal.
Sénégalais, c'est un grave loyal. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, donc lorsqu'on fait un logiciel arithmétique, on doit s'assurer que si on me demandait 10 fois de le faire, j'arriverai tout le temps mieux le faire. Parce que je le fais la meilleure façon possible la première fois. Et donc ça demande beaucoup de rigueur. Parce que des fois, lorsqu'on fait un travail, on a souvent la possibilité de prendre des raccourcis. Ce qui n'est pas une bonne chose. Et même des fois dans les études, souvent on va vouloir guider les gens, chercher un peu pour aller plus vite que les autres. Non, à un moment donné, il faut suivre pour avoir le bon résultat. Enfin, comme le disait Einstein, un génie était de... Voilà. Donc pour moi, je ne crois pas personnellement au fait que voilà, il y a des gens qui ont ce don-là d'être des génies et la naissance. Pour moi, quelqu'un qui passe en tout cas comme étant un génie, c'est quelqu'un qui sans doute travaille beaucoup plus que les autres. Et donc il faut que vous ayez cette notion-là, cette volonté-là de travailler dur et de tout le temps faire mieux que la dernière fois. Bon, vous pouvez écrire sur mon langue. Ça, c'est indéniable, c'est une condition vraiment très importante et vous allez prendre en anglais. Parce que tous les documents que vous allez, sur lesquels vous allez travailler, sur les projets, dans les contextes internationaux, dans les institutions internationales, vous travaillez en anglais. Donc souvent, sur le projet, vous allez collaborer avec des personnes qui sont dans d'autres pays. Donc, moi, il y a l'habitude de travailler avec des gens où lorsque c'est des jours chez moi, c'est la nuit chez eux. On se parle pratiquement tous les jours. Et Dieu le sait, c'est vraiment ça. Donc voilà, moi personnellement en tant qu'archi, donc mon rôle c'est de cette étape et technologie pour mettre en place dans le système d'information. Il y a beaucoup de technologies qui sont pas dans l'information. Donc il y a les langages de formation. Donc comme je dis, un langage de formation c'est un moyen de donner des instructions à la machine. Donc au début de machine, on comprend 0 1. Donc à un moment donné, il faut donner des instructions donc, à la machine. Donc pour se faire dans l'appareil computer, pour lui dire c'est ça, c'est ça. Donc ça c'est le langage de formation. Donc on a plusieurs types de langage de formation, je vais pas rentrer dans les détails. Donc là, si je vous montre. On l'a affiché 10 fois. Donc, on donne des instructions à la machine pour dire fais-moi ça. Et donc, c'est la même, des instructions qui ne pas qu'on va utiliser pour faire des programmes aussi compliqués. Que ce soit pour diriger un avion, pour envoyer
on commence à marcher. Propose des solutions qui sont performantes, robustes et hautement disponibles. Donc des solutions qui sont performantes, donc aujourd'hui on vit dans un monde où les choses vont tout le temps plus vite. Donc si on a un système qui ne s'exécute pas partout, c'est pas la peine. Même si c'est bien fait. Donc c'est robuste, c'est-à-dire que quand je parle de sécurité, que les gens ne puissent pas facilement faire tomber le système. Hautement disponible. Donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je travaille avec des gens qui, lorsque je fais du show chez moi, je fais du chez eux. Donc lorsqu'on a un système par exemple de vente en ligne, e-commerce, donc lorsqu'on vend des choses sur internet, on parle de e-commerce, donc l'électronique de commerce. Le système ne doit pas être ouvert au Sénégal de 8h à 10h du monde. Parce que quand on va avoir des Coréens qui sont de l'autre côté de la terre, qui vont vouloir acheter des choses peut-être illégales. Donc il faut que le système soit hautement disponible. Donc le système doit être disponible 24/7, 24/24, 7/24. Donc lorsqu'on fait des systèmes qui sont comme ça, donc lorsqu'on fait en tant qu'architecte, quand tu fais un système informatique, tu dois penser à ça. Comment concevoir les choses que le système ne soit jamais fermé. Moi je suis de la qualité du travail, alors on va parler de rigueur et de qualité. Donc ça doit être des motifs. Donc pour chaque ingénieur, tout le temps faire son travail de qualité. Puisque l'université mérite d'être bien fait. Assurer une veille technologique pour l'équipe. Donc moi, en tant qu'architecte, par exemple, j'ai souvent choisi 10 développeurs. Donc ces développeurs-là sont des jeunes ingénieurs. Je suis responsable de leur évolution. Donc la technologie étant quelque chose qui évolue très très rapidement, et pas de trop rapidement. Typiquement, ce téléphone-là qui est sorti en 2013, dans 2 ans, ça a complètement désuété. Donc il faut que j'assure donc une veille technologique. Quand je parle de veille technologique, c'est-à-dire continuer à apprendre. Parce que les gens souvent ont tendance à penser que dès que j'ai fini l'école, c'est fini, j'apprends plus. Alors non, c'est en ce moment-là que le vrai apprentissage commence. Donc souvent c'est quoi? Je maintiens typiquement ces temps-ci, il y a Google qui a sorti une technologie qui est très intéressante, qui va donc Sénégal, on dit problème de donc voilà, on a besoin des liens en réseau qui vont faire ça. Et travail. Tout le monde est à Dakar actuellement, les bureaux sont là-bas, les bureaux sont là-bas. Alors si on a une qualité de travail, quelqu'un peut rester à travail et travailler pour un Diara qui est à Dakar. Justement là, moi je veux il y a une entreprise avec la vie. Voilà, j'ai fait le travail, c'est plus du travail. Parce qu'avec Internet, on peut les faire, on peut le travail. Donc déjà, la planète est aussi de dire qu'on a ce module de favoriser la décentralisation, ce qui est un peu pas fait pour le développement du pays. Développer l'e-commerce. Donc aujourd'hui, l'économie numérique est mondialisée basée sur l'e-commerce. Maintenant, pour que l'e-commerce soit développé, il y a 2 choses. Une connexion Internet, on parle de e-commerce Internet, et de moyens de paiement en ligne. Alors actuellement au Sénégal, on a le taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont des licences bancaires, des cartes bancaires, est extrêmement faible. Donc ça également, pour que les entités puissent développer, il le faut. Maintenant, ça c'est une question que je vais vous poser.
fois détecté, envoyer ça dans une banque de données au niveau de l'hôpital. Et puis l'hôpital répond en disant je voudrais faire ça comme principale précaution ou bien aller quelque part pour se soigner. Ça, c'est une effectivement, on peut avoir des mondes, ça va parce qu'en prenant sur une ligne, pouvoir détecter donc des sources absolument au Sénégal, on a beaucoup de partagés, dû à notre alimentation alimentaire, effectivement avoir des ordres qui sont détectés ça, et d'envoyer l'information au médecin qui peut appeler la personne pour lui dire voilà, allez à la etc. Donc ça, c'est une chose unique. Quelque chose d'autre? C'est le post-doc pour nos élèves. Le post-bac pour nos élèves. Donc, des fois, vraiment, on ne reçoit pas mal de questions, monsieur, qu'est-ce qu'on va faire, ceci. Mais nous, on se disait, nous, en tant que naturalistes, l'opportunité qu'on peut donner à nos élèves de suivre, c'est la médecine ou la pharmacie. Et je crois que, mais vous l'avez précisé dans votre discours, il ne faudrait pas s'arrêter sur bac plus 2 pour être technicien. Je crois que vous l'avez entendu, un ingénieur ne sommes pas. Et un ingénieur, c'est bac plus 5. Et on a tendance à avoir beaucoup d'élèves qui font bac plus 2 pour être technicien. Il y en a assez. Maintenant, je voulais poser une question. Est-ce qu'il est possible pour nos élèves de faire le doctorat ici au Sénégal? Oui, à la carte, à l'UQAM, ainsi qu'à l'université de Saint-Louis, il y a une doctorat de là-bas. Donc, qui sont spécialisés dans l'informatique et surtout l'application de Saint-Louis, c'est plus l'application de mathématiques dans la finance. Donc, maintenant, il y a des doctorats effectivement, et il faudrait que d'ailleurs les entités sénégalaises de plus en plus s'investissent dans le financement de ces doctorats-là pour travailler aux élèves qui vont
accéder, il faut avoir une bourse. Effectivement, en tout cas, pour pouvoir faire une recherche tranquillement, les problèmes spécifiques pour les écoles. Donc en général, surtout que voilà, on va faire des critères scientifiques, donc aller présenter des recherches ailleurs. Là, il faut des bourses pour aider à tenir le cours. Voilà. Qu'est-ce qu'il est? Il y a un métier qui va présenter. Donc il y a les masters qui sont sur Internet, et ce qu'on appelle le EMS. Le EMS, ce sont des gens qui sont chargés de créer du contenu sur Internet, avoir un blog, et puis c'est une question, j'ai entendu dire du conférencier, qu'il faut être passionné, qu'il faut aimer ce qu'on fait. Ce qu'on a fait aujourd'hui, il faudrait le faire dur et essayer de le faire mieux encore qu'hier. C'est ça, je pense que ces discours, vous et nous en développons aussi très régulièrement dans le cas. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, quel que soit son génie, on reste à la fin.
ce génie doit être accompagné par une passion, comme disait l'autre. Rien de grave ne se réalise sans passion. Et avoir des modèles. Vous avez un modèle devant vous, un jeune Sénégalais qui a fait une brillante étude, qui est là aujourd'hui en train de dire à ses jeunes frères, voilà le chemin que moi j'ai entrepris. Est-ce qu'il aurait pu arriver là où il est aujourd'hui si vraiment ce conférencier était entre les études et les heures de permanence qu'il doit aller penser au marché, les différents gaietés auxquels il doit assister, et j'en passe. La vie, c'est un problème de choix. Or, vous êtes condamné à choisir la Russie. Vous voyez, il vous a montré tout à l'heure à quel niveau se trouve l'Afrique, si c'est 1% dans les Indiques. À ce niveau, c'est autant de défis que vous avez à relever. Donc, il faudrait que, dès maintenant, on dit aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est aujourd'hui, et plus particulièrement en classe déterminante. Vous allez boucler un cycle de 3 ans, pour ne pas dire un cycle de 13 années, quand on sait que vous avez commencé depuis le CI. Et aujourd'hui, vous êtes en terminale. Pour vous arrêter en terminale, si jeune que vous êtes, il faut donc avoir des ambitions pour aller le plus haut possible. Cela nécessite des études bien faites. Cela nécessite une bonne concentration. Cela nécessite beaucoup de privation. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des choix dans la vie et aujourd'hui, je n'ai que mon bac à préparer et rien d'autre. Beaucoup de travail et peu de sommeil. En une année, je dois boucler au moins 3 années. En sachant que les années passées, j'ai pu freiner quelques lacunes que je dois résorber en une seule année et être à jour par rapport à mon programme qui m'attend, par rapport aux études futures qui m'attendent. Et c'est ça qui va avancer, qui va faire avancer le Sénégal de l'Afrique. Pour faire de cette Afrique, de ce Sénégal en particulier, un Sénégal fort et prospère. Donc ce n'est pas dans les multiples gaietés, ce n'est pas dans les pantalons comme mes prophètes, c'est dans le sérieux, c'est dans le travail, c'est dans la passion, c'est dans la méthode. On devrait le vivre dans la réalité. Dans la réalité, parce que vous avez le cadre, vous avez les compétences, donc des professeurs. Qu'est-ce qui reste pour que vous soyez les meilleurs? Il a dit tantôt, dans sa conférence, que vous avez un cadre qui devrait faire la différence. Est-ce que vous profitez de ce cadre? Est-ce que cette salle multimédia, vous en profitez? Est-ce que cette bibliothèque de 10 000 livres, de toutes les disciplines, est-ce que vous en profitez? Et autant de choses qu'on peut ici citer aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, il nous reste plus que quelques heures pour le bac. Je vous ai dit que le bac c'est quand? Je vous ai dit le bac c'est demain. Quiconque le registrerait après-demain, c'est plus la peine qu'il vient à l'école. Parce qu'à chaque jour qui puisse à faire, vous devez être à jour au jour le jour. Donc voilà un peu le défi que nous avons à relever pour dire à notre grand frère, aux conférenciers, que comme nous sommes dans les meilleures conditions de épanouissement que vous, en votre temps, nous allons faire mieux que vous. C'est le seul défi que vous avez à relever. Vous avez réussi, nous vous applaudissons, mais à partir de vous, nous allons mieux nous positionner pour relever plus de défis encore que vous le faites aujourd'hui. Donc ne cherchons pas d'ailleurs, cherchons autour de nous, et les modèles n'en manquent pas. Donc je vous demande encore d'applaudir le